Le mois dernier, j'étais au congrès annuel de nutrition. Ce n'est pas des dizaines, mais des milliers d'articles scientifiques rigoureux qui prouvent que la nutrition et l'activité physique ont un effet sur la santé. La nutrition, c'est la prévention et dans certains cas, la guérison. Ouais. T'as quand même perdu 50 kilos. Même plus, ouais. Même plus que 50 kilos parce que j'avais quand même 120 kilos il y a 4 ans et donc j'étais à 56 kilos à un moment donné, donc ça fait plus de 50 kilos. Tu pèses 120 kilos, tu te sens comment? Au moment où tu pèses 120 kilos, à ce moment-là de ta vie, t'étais qui? Tu te sentais comment? Ah ben dépressif, pas bien dans ma peau, ça va pas. Ça va pas. Non. Je traînais un boulet, ce poids en trop. Voilà, c'était. Et là, en 3 mois, tu passes à l'alimentation vivante. Oui. Et donc, à quoi ressemblent tes journées? Ah, ben ces journées sont radieuses. En fait, mon changement alimentaire m'a redonné vie, m'a redonné la santé. Ouais. Plus de dépression. Les allergies aussi ont disparu. Ouais. Et puis voilà, tous mes kilos qui s'envolaient comme ça. Je faisais même pas attention au départ, quoi. Parce que je me faisais tellement plaisir en train de manger mes fruits que voilà. Et puis voilà, donc je dégraissais. Je me suis rendu compte que toutes les maladies sont guérissables. Et quand je vois la transformation psychologique, émotionnelle de tous les gens qui ont changé d'alimentation, qui ont nettoyé leurs humeurs, c'est plus les mêmes. Ils changent de vie et en fonction de ça, les maladies disparaissent. Et qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient physiques. Et si je peux me permettre d'être aussi affirmative que je le suis, c'est parce que j'ai les preuves. Et que ce que je dis est prouvable, prouvé et prouvable à merci. Et en 3 mois, qu'est-ce que tu ressens? Ah, une renaissance. Une joie de vivre. Parfois quand je conduisais, j'avais la banane, quoi. Je riais tout seul. J'ai dit, tiens, c'est curieux. Pourquoi j'étais si content, si heureux, en joie comme ça. Je dit, ah oui, tiens, c'est curieux ça, parce que je mange cru peut-être. Ah. On nous a toujours dit qu'on descendait du singe, des gorilles et des chimpanzés. Ils ont exactement le même système digestif que nous. Et ils se nourrissent de quoi? Sinon de cueillettes. Ils cueillent. Comme nous ne cueillons pratiquement plus, que nous mangeons des paquets, de la viande, enfin une nourriture complètement morte, eh bien automatiquement, on ne reçoit pas l'énergie dont on a besoin et on a besoin d'excitants. Mais c'est très simple. Avec les pâtes en Italie, il y a le café le plus fort. Avec les haricots rouges en Amérique du Sud, il y a le café et le rhum. Avec les hamburgers aux États-Unis, il y a le coca. Avec les frites en Belgique, il y a la bière. Avec le riz en Asie, il y a le thé. Et nous, on a aussi le café, le thé, le coca et tout ça. Et la viande. Mais avec ça, il faut le coup de rouge. Avec les produits laitiers, le fromage, il ne faut pas aussi le vin. Mais avec ça, on s'empoisonne tous les jours un peu, tous les jours, sans s'en rendre compte. J'ai intégré la nourriture vivante. Et pour moi, ça a été une révélation. Lors de mes enquêtes, j'ai lu beaucoup de livres, je me suis rapproché de personnes compétentes dans le milieu médical, de biologistes, des gens qui étaient spécialistes de l'alimentation végétale, qui va reminéraliser notre corps. Parce qu'en fait, on est en carence de minéraux. Lorsqu'on ne mange pas de nourriture vivante, on va avoir des minéraux qui ont été altérés par la cuisson, par exemple. Puis aujourd'hui, dans une alimentation moderne, on mange effectivement pas assez de légumes et pas assez de fruits. Donc où est-ce qu'on va trouver ces sources minérales qui sont la base et les fondements de notre corps? C'est ce qu'on appelle la micronutrition, tous ces micronutriments, donc qui vont nourrir nos cellules. J'ai appris aussi que le corps s'auto-guérissait. Pour moi, ça a été une révélation. Pourtant, c'est tout bête. Lorsqu'on se coupe, notre corps se répare tout seul, il se cicatrise. Les cellules se régénèrent. Les cellules de foie donc se régénèrent quasiment tous les ans. On a un foie qui est neuf. Les cellules aussi de la peau, des os, etc. Donc, pour régénérer ces cellules, il faut qu'on mange vivant. Il faut qu'on mange de la nourriture que notre corps reconnaît, pas de l'alimentation transformée.
J'ai bien aimé cette expression. Ma fille, elle gobe les yaourts. Combien elle en prend? 3 par jour, 4 par jour, tellement elle s'en régale. Bien sûr, parce que c'est très bien fait pour que ça ait du goût. Vous comprenez? C'est plein de lactose. Et c'est plein de quoi? De facteurs de croissance. C'est quoi les facteurs de croissance, docteur? Ah, mais les facteurs de croissance, je vais vous expliquer. C'est très intéressant à expliquer. Figurez-vous que dans le lait de la maman, pour son bébé, eh bien, il y a des facteurs de croissance pour le cerveau du bébé. Vous êtes d'accord? Le bébé, 1 an après, il parle, il reconnaît Hollande, Sarkozy et les autres, il n'y a aucun problème. Il reconnaît papa, maman, il commence à parler, à jouer, il sait le bleu, le rouge, il joue, etc. Il est intelligent, il commence à peine à marcher. Il a 1 an. Par contre, le veau, lui, 1 an plus tard, il pèse déjà 365 kilos de plus par rapport à son poids de naissance. Il court, déjà. Il a pu être allaité par sa mère, bien qu'aujourd'hui, on ne le lui donne plus. Le lait de sa mère, il est pour nous. Parce qu'il faut savoir que dans le lait de la vache pour son petit, il y a des facteurs de croissance. Pour un animal qui va prendre 365 kilos, ces facteurs de croissance, c'est quoi? 3 facteurs de croissance. Alors que dans le lait de la maman pour son petit enfant humain, il y en a 7 pour le cerveau, 7 facteurs neurotrophiques. Et dans le lait de la vache pour son petit le veau, il n'y en a que 3. Un qu'on appelle épidermal growth factor, facteur growth croissance, facteur de croissance de l'épiderme, de la peau, de l'enveloppe. Le deuxième, il s'appelle transforming growth factor, facteur de croissance qui transforme les articulations, les muscles, les tendons de l'animal, et Dieu sait qu'il est costaud. Et le troisième, c'est insulin growth factor, c'est-à-dire facteur de croissance de l'insuline, c'est-à-dire insuline, pancréas, tube digestif. Vous voyez? Or, ces facteurs de croissance, ils ne sont pas pour moi, ils sont pour cet animal-là, qui est volumineux. Pourquoi on trouve ces facteurs de croissance dans le lait? Avant, on ne les trouvait pas. Parce qu'avant, je me rappelle, j'avais 15 ans, j'allais en bas de chez moi, il y avait une ferme laitière. Avec ma mère, on allait chercher du lait cru, et ma mère le faisait bouillir. Elle retirait la crème. En fait, la crème qui était au-dessus du lait, c'était les facteurs de croissance. En fait. Moi, je ne veux pas avoir un cancer de la prostate, je ne veux pas que ma femme ait un cancer du sein, je ne veux pas que mes amis aient un cancer du pancréas, je ne veux pas avoir des maladies auto-immunes. Or, les maladies auto-immunes aujourd'hui sont liées à 2 choses, les excès de produits laitiers d'animaux trop grands, parce qu'il faut que l'industrie des produits laitiers considère que les facteurs de croissance, il faut les faire disparaître de ceux qu'ils nous font consommer, or, ils ne les font pas disparaître, ils s'en foutent. 50 ans, on va avoir une prostate qui a triplé de volume, comme une prostate de veau. Oui, on a des prostates de veau parce qu'on consomme trop de produits laitiers. C'est un facteur aggravant du cancer du sein. Donc ça favorise aussi le développement de maladies auto-immunes, etc. C'est vraiment une saloperie et surtout ça favorise le diabète. Et deuxièmement, c'est le problème de ceux qui créent ce qu'on appelle une porosité intestinale. Or, le problème d'aujourd'hui, c'est que le gluten du pain moderne actuel, les vins chimiques, vous avez un gluten qui est extrêmement solide au niveau des protéines qu'on appelle gliadine et gluténine. Et qu'est-ce que ça crée? Ça crée que les jonctions serrées entre les cellules intestinales se desserrent. Alors je fais exprès d'élargir, mais normalement ce n'est pas aussi large. Mais à partir du moment où ça se dessert, vous avez une mauvaise molécule qui passe. Elle devrait passer ici à travers la cellule, mais là non, elle passe entre les cellules. Et où elle va? Eh bien elle va là où il ne faut pas aller. Vous fait croire que plus vous allez en consommer, et moins vous aurez d'ostéoporose. C'est faux, c'est l'inverse. C'est exactement l'inverse. Les femmes au monde qui ont le plus d'ostéoporose, c'est celles qui consomment le plus de produits laitiers. Elles sont en Suède. J'ai arrêté de manger de la viande du jour au lendemain. J'ai fait des enquêtes notamment dans l'élevage industriel. C'était avant que je visite les abattoirs. Pour moi, l'élevage industriel, c'est pire que l'abattoir. Un poulet va rester enfermé 32 jours. On arrive à le mener à l'âge adulte en 32 jours. C'est hallucinant quand même. Un petit poussin comme ça, en 32 jours, tu vas avoir un poulet qui va faire 2 kilos. Donc bien sûr, tout ça, c'est boosté, tu vois, c'est pas naturel. Il y a des dizaines de milliers de poulets dans des hangars. Donc lorsque j'ai vu ça, c'était déjà assez traumatisant. Les animaux sont abîmés parce qu'ils deviennent fous, ils vivent entre eux, et puis ils défèquent là où ils mangent, ce qui ne se fait jamais dans la nature. Ces choses-là m'ont profondément affecté, donc du jour au lendemain, j'ai eu une rupture, mon corps n'a plus voulu absorber, je dirais, cette viande, consommer cette viande. À la limite, je me forçais, tu vois, à en manger. J'avais une peur comme ça, qui n'était pas forcément logique, mais je me dis, si je ne mange pas de viande, je vais m'affaiblir. Voilà, donc je ne vais pas mourir, faut pas exagérer, mais je vais m'affaiblir. Et pour moi, je voulais rester un homme fort, en fait. Voilà, je voulais rester en forme et je voulais toujours pratiquer mon sport. C'est un peu égoïste, mais je pensais que la viande était indispensable
à la survie de l'être humain. On m'a toujours dit que l'homme a toujours mangé de la viande. Et donc là, il a fallu que je m'alimente différemment. Plus les cellules vont baigner dans un milieu empoisonné, plus elles vont demander, aimer, exiger le produit qui fabrique le poison dans lequel elles baignent. Et là, eh bien, on va aimer ou le fromage, ou la charcuterie, ou le jambon, ou la viande. On va en demander et on va être accro. Et on va fonctionner exactement comme un drogué alimentaire que nous sommes tous devenus, plus ou moins. Et quand je demande à quelqu'un de quoi vous n'avez pas envie de vous passer, je sais exactement le point de départ de tous ces problèmes. En fait, la vie d'un animal qui était vivant, donc on l'a abattu pour satisfaire nos besoins. Il faut être conscient de ça. Il y a des gens qui tuent aussi par nécessité, ça peut être aussi certaines tribus. Donc ça, c'est les pro-viandes qui disent « ouais, on a toujours mangé de la viande, regardez les Inuits, ils mangent des phoques, etc. » Bon, aujourd'hui, là, on vit en Provence, on n'est pas des Inuits, tu vois. On a un autre choix alimentaire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut évoluer, quand même, l'homme évolue au niveau de sa conscience, au niveau de son physique, de ses capacités, au niveau de la technologie. Pourquoi on ne ferait pas évoluer notre mode alimentaire ? Pourquoi on a peur aujourd'hui de se dire bah, tiens, je vais supprimer certaines, voilà, peut-être les viandes ou les mammifères, ou je vais après supprimer la volaille petit à petit, tu vois, ou je vais arrêter le poisson. Il y a des choses qui ne sont pas indispensables à notre survie, ou alors en petite quantité. Plus on produit vite, au moins on vend cher, on va abaisser le prix du coût de revient. Donc l'animal, en fait, est devenu une marchandise. Et on se fout de la vie. Donc je veux bien admettre qu'il y ait des personnes qui n'ont pas cette sensibilité animale, qui n'ont pas la sensibilité du vivant, qui s'en foutent. Mais si on met ça de côté, il reste que cette viande industrielle, en fait, est toxique. Donc on va donner à nos enfants, dès leur plus jeune âge, des steaks hachés. C'est le plat préféré des enfants. Il faut savoir que les steaks hachés, en fait, c'est une viande où on va trouver des antibiotiques. On va trouver des traces de vaccins. On va trouver aussi énormément d'oméga 6, qui sont des acides gras inflammatoires. Pourquoi ? Parce qu'on donne aux bovins aujourd'hui du grain, du maïs, des tourteaux de soja. Donc en fait, un bovin mange de l'herbe, il mange du fourrage. Donc il y a des oméga 3, il y a très peu d'oméga 6 aussi dans les fourrages. Donc ça peut être une viande à la limite qui n'est pas trop nocive pour notre santé. Mais cette viande industrielle avec le maïs qui est chargé en oméga 6 va se retrouver dans la viande. Je dis très souvent, on est ce que l'on mange. On est ce que l'on mange. Mais les animaux, pareil, ils sont ce qu'ils mangent. J'ai lu pas mal de choses au sujet, justement, des émotions que l'on mange. Il y a un auteur français qui est remarquable, qui a fait des études sur ce sujet, c'est Michel Odoul, qui dit que l'on mange, en fait, la souffrance. Donc il a fait une expérience avec des vers de terre, en fait. Ça, on peut le retrouver sur Internet. Il a écrit des livres à ce sujet, en fait, qu'on transmet, en fait, cette souffrance par la viande. La viande rend agressif, rend violent. Pourquoi ? Parce qu'on mange des neurotransmetteurs. On vit dans un monde aujourd'hui extrêmement violent. Est-ce qu'il y a là un lien de cause à effet ? Je dirais, il n'y a pas d'études vraiment à ce sujet. Moi, j'en ai l'intime conviction. Parce que avant, lorsque je consommais de la viande, j'étais beaucoup plus stressé. J'étais, je dirais, un petit peu pas violent, j'ai jamais été violent, mais je me mettais beaucoup plus en colère. Mais c'est vrai que le fait de ne plus consommer de viande aujourd'hui, j'ai trouvé une attitude beaucoup plus zen. Je suis beaucoup moins en colère, en fait. Donc j'en tire mes propres conclusions. Et un jour, par hasard, sur Internet, je découvre une vidéo de Thierry Casasnovas qui explique le principe du corps qui, étant acide, crée du gras et de l'eau pour neutraliser l'acidité. Donc si on enlève l'acidité, on enlève le gras. Et l'acidité, on l'enlève avec de l'alcalin. Et l'alcalin, ce sont les fruits et les légumes crus. Et on va plus vite quand on le fait sous forme de jus obtenu par un extracteur. Des soirées, on mange beaucoup, à midi notamment. L'après-midi, on est out, on fait la sieste, tu vois, on est repu, tu vois, tu as un coup de barre. Le coup de barre, il provient d'où ? Il provient que l'énergie vitale va se mettre au service de la digestion. Et lorsque tu manges, ne serait-ce que tu manges beaucoup de végétaux, tu manges une alimentation qui est plus adaptée, où tu peux boire des jus de légumes par exemple, après un jus de légumes, tu n'as pas un coup de barre. Prends n'importe quelle boisson sportive ou énergétique, tu verras qu'une demi-heure après, tu vas avoir un coup de barre, parce que tu vas avoir cette montée d'insuline. Et donc tu vas avoir aussi tout cet effort digestif qui va être allégé. Et ça, c'est un intérêt, notamment par rapport aux sportifs, puis même dans la vie de tous les jours.
quand je dis un chef d'entreprise, mais si vos salariés en fait mangent, et même vous mangez, je dirais, à la cafétéria de l'entreprise, l'après-midi, les gens sont moins performants. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui prévaut? C'est la performance, il faut être le meilleur, tu vois, il faut marcher sur les autres et tout. Bon. Donc pour être performant, il faut manger sainement. Et pendant 3 mois, je n'ai fait que boire des jus et manger des fruits et des légumes crus. Et voilà, et là j'ai vu la balance faire... Et bon, ça j'étais contente, mais ce qui m'a impressionnée et intéressée, c'est la qualité du sommeil, l'énergie qui monte, qui monte, qui monte, la peau qui change, les cheveux qui changent, le rapport au monde qui change. Et ça m'a fait forte impression. Et on voit bien que ça a un impact incroyable sur la santé. Et d'être aussi beaucoup plus connecté à la nature et beaucoup plus connecté au vivant. C'est devenu naturel de préserver, je dirais, le vivant. Donc j'ai beaucoup plus de respect même pour les végétaux. Je fais attention, je ne vais pas écraser, par exemple, marcher, écraser une fleur. Je fais attention à ça. Est-ce que c'est le fait de ne plus consommer de viande? Est-ce que c'est le fait d'être conscient aussi de ce que je mange? D'être conscient du vivant qui m'entoure? Donc cette prise de conscience, en fait, je l'ai eue vraiment par rapport à mon changement de mode alimentaire. D'habitude, moi, quand je joue au théâtre, au bout de 100 fois, je peine. Et là, ça a été comme une lettre à la poste. Donc j'ai bien vu la différence. Et peut-être puisque en se reminéralisant par les fruits et les légumes crus, on rajeunit, puisque un corps vieillissant, c'est un corps déminéralisé. Bonjour, c'est l'hiver et quand je me promène dehors, qu'est-ce que je vois? Ça tousse, ça crache, ça mouche et on est plein de mucus. En élimination. Alors pourquoi est-ce qu'on a les bronches qui sont pleines de mucus? Pourquoi est-ce qu'on a les sinus qui sont pleins de mucus? Pourquoi est-ce qu'on a les intestins aussi qui sont pleins de mucus? Alors ça, on le ressent moins, mais ça fait que nous sommes en défaut d'assimilation parce qu'on a un mucus épais qui tapisse la paroi de nos intestins. Pourquoi est-ce que toutes ces surfaces d'échange entre milieu extérieur et milieu intérieur sont tellement pleines de mucus à leur surface? Pour la bonne et simple raison que ces membranes fonctionnent autant en absorption qu'en élimination, et quand elles éliminent des produits, eh bien, il y a des glandes à mucus qui produisent du mucus pour entourer ces produits toxiques, ces produits acides, ces déchets qui sont irritants pour les muqueuses, pour les entourer de manière à protéger la muqueuse, pour éviter que la muqueuse soit brûlée par les déchets qu'elle est en train d'éliminer. Et c'est ce qui fait que finalement on se retrouve à l'intérieur des bronches, au niveau des intestins, au niveau des sinus, on se retrouve avec tout ce mucus qui est stagnant. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que la quantité de déchets à éliminer par notre organisme est beaucoup plus importante que sa capacité propre à les éliminer. Et donc il y a de la stagnation de ces produits entourés de mucus qui encombrent tout le corps. Alors, dire, bon, à la limite, on a du mucus dans le corps, ok, mais simplement au niveau bronchique, t'imagines bien que quand tes bronches sont remplies de mucus, au niveau efficacité pour absorber de l'oxygène, ça va bien moins marcher. De la même manière, au niveau de tes intestins, quand tes intestins sont remplis de mucus, forcément en termes d'assimilation, ça va moins bien marcher. Et c'est valable pour tous les membranes de l'organisme. Les fruits, c'est le sucre. C'est le carburant de notre système humain. Mais comme on n'avait plus suffisamment de fruits, on a cuit des céréales et des féculents. Les fameux sucres lents. Seulement voilà, c'est que le foie humain n'est pas équipé pour transformer les sucres lents. Et que chaque digestion, je devrais dire chaque indigestion de sucre lent, va laisser des mucosités, des viscosités. Ce qu'on mouche, ce qu'on crache, ce sont des résidus de sucre lent. Et ces sucres lents, ces résidus vont passer dans la lymphe. J'appelle ça de la colle en termes de métier. Et il est certain que quand nos cellules bêtes dans la colle, elles ne peuvent pas fonctionner rapidement. En plus, ces viscosités vont calaminer tous les filtres, les reins, par exemple. Et l'acide urique ne pourra plus être filtré à travers les reins dans l'urine, elle va repasser dans le système artériel. Et quand les urines d'un individu sont pâles comme de l'eau, c'est que ses reins sont bien calaminés. Mais il va faire un accident circulatoire, vraisemblablement dans peu de temps. Hémogliase et infarctus et autre chose.
S'il y a une grosse accumulation de mucus, eh bien, tout ça, ça fonctionne beaucoup moins bien. Et la plupart d'entre nous, bien, on est encombré. Alors ça se témoigne, la nuit, on ronfle, on est plein de mucus au niveau de la partie cérébrale. On tousse, et puis on crache, et on expectore. On est plein de mucus au niveau des poumons. Et puis ce mucus, on peut le retrouver aussi dans les selles. On a des selles qui sont remplies d'une espèce de substance gélatineuse. Tout ce mucus qui s'accumule, qui s'accumule, qui s'accumule, et qui nous dit qu'une seule chose, qui nous dit mais on a une quantité importante de déchets à éliminer et le corps n'y arrive plus, il est simplement surchargé. Quelle peut être la solution? La solution, pour reprendre les mots d'un grand hygiéniste qui s'appelait Arnold Ehret, c'est s'orienter vers une alimentation sans mucus. Alors, alimentation sans mucus, ça peut paraître un petit peu incompréhensible comme expression. En fait, ce que ça veut dire simplement qu'il y a des aliments qui contiennent tellement peu de déchets qu'ils ne vont pas demander à l'organisme de produire et d'éliminer des grandes quantités de produits et donc de produire beaucoup de mucus. Donc les aliments qui ne vont pas être mucogènes, c'est des aliments dont l'essentiel va être utilisé pour la nutrition et non pas être considéré comme un déchet par l'organisme. Eh ouais, parce que la plupart des aliments que nous consommons, si ce sont des aliments industrialisés, raffinés, transformés, une bonne part de ces aliments n'est pas utilisable par l'organisme. Ils sont donc considérés comme des déchets. Et donc, ils doivent être éliminés. Et ça produit du mucus en permanence. Et ça, la véritable médecine, elle est là. Aider notre corps à se nettoyer, pas l'empêcher de le faire. Manger des fruits, manger des légumes. Les jus de légumes que Thierry Casasnova préconise énormément parce qu'ils l'ont sauvé de la drogue et d'une vie complètement démentielle. Mais étant donné qu'on est très acidifié, brûlés par l'acide, qui ont brûlé et détérioré nos minéraux. Les jus de légumes vont apporter de quoi reminéraliser. Et comme on ne mangerait pas assez de crudités, si on a un grand verre, 2 grands verres, 3 de jus de légumes en plus, on va reminéraliser. Mais les légumes n'apporteront pas ce que les fruits apportent. Les fruits, c'est l'énergie. Si vous voulez, on pourrait dire les fruits, c'est l'essence du moteur. Les légumes, les sels minéraux, c'est l'entretien de la carrosserie. Donc effectivement, la première approche, c'est de s'orienter vers un mode de vie et une alimentation qui n'est pas source de production de mucus. Alors, je vais te le faire simple. Tout ce qui est transformé, industrialisé, raffiné, dépourvu de micronutriments est producteur de mucus. Tout ce qui est naturel, brut, le plus cru possible et chargé de micronutriments n'est pas producteur de mucus. Donc c'est simple. Fruits, légumes, produits naturels non transformés et de l'autre côté, produits industrialisés dans lesquels on a perdu tous les micronutriments, les vitamines, les minéraux qu'on va te redonner ensuite sous forme de pilules que tu vas acheter à côté, donc t'inquiète pas, la machine continue à tourner sur ton dos. Donc tous les produits transformés vont être producteurs de mucus, c'est ça, tout ce qui contient des colorants, des additifs alimentaires, autant de produits pour lesquels nous ne sommes pas faits. Dans le comité de direction de la société qui fabriquait de l'aspartame. Il faut savoir que toutes ces molécules en fait sont entre guillemets autorisées, mais la plupart sont assez tendancieuses parce qu'il y a beaucoup d'études qui prouvent justement la nocivité de l'aspartame. Je peux parler après d'autres molécules comme le glutamate monosodique. En fait, c'est un exhausteur de goût qui est présent dans tous les bouillons cubes par exemple, dans tous les plats préparés. En fait, ça amplifie le goût, donc bien sûr en plus c'est pas cher. Ça intéresse fortement les industriels. Donc on les trouve dans les sucreries, dans les bonbons, quasiment de partout. Et en fait, le glutamate monosodique, selon les études, a un effet très néfaste par rapport à notre attention. Donc on n'arrive plus à se concentrer. Il nous rend également hyperactifs. On perd la mémoire également. En fait, ça nous grille des neurones, etc. Dans les médicaments et aussi dans des plastiques. Dans les plastiques, par exemple, tous les plastiques souples, par exemple le BPA, le bisphénol A, donc on a entendu parler, notamment en France, dans la présence du bisphénol A dans les tétines de biberon. Tous les plastiques, en fait, notamment les plastiques que l'on chauffe, les monomères, en fait, où il y a les perturbateurs endocriniens, forment le liant du plastique, qui le rend souple. Et ces monomères sont perméables à la chaleur, c'est-à-dire dès que le plastique est chauffé, les monomères vont se détacher en fait, du plastique et vont se retrouver dans les aliments. De suite, j'ai eu l'image, moi, du four à micro-ondes, qui faisait partie de ma cuisine, et j'ai eu l'image de ces plats, en fait, que je mettais au micro-ondes, qui étaient, en fait, des tupperwares, pour ne pas citer la marque, mais bon, aujourd'hui, c'est le nom générique. Et donc, j'ai chauffé mes aliments. Donc, en fait, j'ai bouffé des perturbateurs endocriniens pendant quasiment 30 ans. Et chose que font la plupart aujourd'hui des gens, parce qu'il y a des fours à micro-ondes, il y en a quasiment dans toutes les cuisines, donc c'est aussi une vraie saloperie.
On consommait quelques grains, je dirais, par jour. Et puis, en associant, je dirais, ces super aliments, en essayant d'éliminer petit à petit toute la nourriture toxique, en diminuant sa consommation de viande, en faisant la part belle, je dirais, aux fruits, aux légumes. On peut, par exemple, le matin, déjeuner avec une belle assiette de fruits. Mais on va rajouter des oléagineux. On va rajouter un petit peu de pollen, un petit peu de vrai sucre, comme le miel, le sirop d'agave, le sirop d'érable, le sucre de coco, qui sont des sucres excellents parce qu'ils n'ont pas été dénaturés. Et donc là, tu as un petit déjeuner qui est très alcalinisant, qui est plein d'énergie parce que le sucre qu'il y a dans les fruits est excellent. Les jus de fruits sont pas terribles parce que les jus de fruits, la problématique, c'est qu'il n'y a plus les fibres. Donc on va avoir le sucre qui va être directement assimilé dans notre sang, donc ça devient des sucres rapides, et on va avoir une poussée d'insuline et après un coup de barre. Et le matin, je pense qu'il faut soit jeûner si on n'a pas faim, parce que c'est un moment privilégié pour le corps pour se nettoyer, soit manger des fruits sous forme de purée ou même à la croque pour avoir de l'énergie et soutenir le nettoyage du corps. Et ça, si on a cette discipline-là, si on fait ça tous les matins, et on finit sa matinée par un grand verre de jus de légumes fait à l'extracteur, voilà, si on fait ça, on a déjà fait un gros morceau du chemin et ça change déjà beaucoup de choses. Je dirais, dans son couple, dans sa vie personnelle. Donc tout ça, ça crée un mal-être. Et très souvent, on reporte ça sur de la nourriture. Ben, il faut essayer, je dirais, de compenser tout ça. Donc l'alimentation, ça fait partie aussi d'un changement de vie. Et très souvent, lorsqu'on commence à mieux s'alimenter, à enlever les aliments toxiques, il y a plein de choses miraculeuses en fait qui arrivent. Déjà, on se sent mieux. Et quand c'est positif, le sourire, c'est gratuit. Quand tu souris à quelqu'un, c'est gratuit. Et puis quand tu lui dis un compliment plutôt qu'un reproche, ah tu as une sale gueule aujourd'hui, forcément tu vas saper le moral de la personne. Et quand on dit tiens tu as l'air en forme, ça va bien. D'ailleurs au Québec, chaque fois qu'on rentre quelque part, on est reçu et on entend bonjour, ça va bien. Ben oui, ça va bien. Pas de suite. Pour moi, manger cru, c'est comme se brosser les dents, c'est-à-dire c'est comme un brossage des dents, mais pour le corps, pour l'intérieur, pour les viscères, pour tout ça. Donc on ne peut pas rester plus d'une journée sans se brosser les dents, on ne se sent pas bien. Eh bien, manger cru, pour l'intérieur du corps, c'est la même chose, je pense. Et quand on commence à le faire, on en a envie. Et du coup, on a les pensées beaucoup plus claires, on est très dans l'instant présent, on n'est pas à gamberger sur la suite, on dort beaucoup mieux, on a besoin de moins de sommeil parce qu'on a plus d'énergie. Et moi qui étais une grande dormeuse devant l'Éternel, là j'ai vraiment vu la différence. Et tout d'un coup, ça m'a changé la vie parce que j'avais beaucoup plus de temps. Et puis, on a une forme de sérénité voilà, qui se met dans le corps. Je ne sais pas, on vibre juste. Voilà. Tout ça, c'est des histoires de vibration. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais on vibre juste et on est bien. On est léger aussi. On a la sensation toujours d'une légèreté. Alors que quand on mange tout le temps des choses cuites, ou transformés, on est tout le temps en train de digérer. Et on a à peine fini de digérer qu'arrive le repas d'après et et hop, c'est reparti pour un tour. Ce qui fait que ça fait des corps qui sont en digestion permanente et donc qui n'éliminent jamais. Parce que si on digère, on ne peut pas éliminer. C'est l'un ou l'autre. Le corps, c'est comme un aiguillage sur une voie ferrée. Soit on digère, soit on élimine. Mais la façon dont on mange en Occident, on est tout le temps en train de digérer quelque chose. Et puis dès qu'on a fini de digérer, pof, il y a un repas qui arrive et c'est reparti pour un tour. Et donc c'est important de comprendre qu'il faut laisser à son corps le temps d'éliminer. Et l'élimination, elle se fait de deux façons, soit en jeûnant, comme ça le corps est tranquille pour éliminer, soit en mangeant des choses qui sont très faciles à digérer, c'est-à-dire les fruits et puis les légumes crus et les légumes de façon encore plus efficace sous forme de jus. Quand on fait ça, on optimise vraiment le processus. Je respire abondamment. Mais ce n'est pas les maladies qu'il faut guérir. Vous soignez une maladie. Médicalement, comme les médecins l'ont appris. On empêche le système d'élimination de fonctionner. Il ne fonctionne plus, mais au lieu d'éliminer les résidus, il les enferme. Et quand il y a trop de résidus dans les liquides interstitiels, dans les liquides dans lesquels baignent les cellules, il pénètre dans la cellule. Comment voulez-vous qu'il fasse autrement? Et quand les résidus pénètrent dans la cellule,
Soit il déprogramme le cerveau et on fait quoi? Un cancer. Soit il le sclérose, on fait un diabète ou une sclérose en plaques. Soit il le paralyse, on fait un Parkinson. Soit il le déconnecte, on fait une folie meurtrière ou suicidaire ou un Alzheimer. Et on fait toutes les maladies du monde en étant soigné comme on l'est. Lorsque j'étais enfant, il y a 80 ans, eh bien, un cancer, on n'en entendait pas parler. Il n'y en avait pratiquement pas. Des obèses, je me souviens, dans une ville comme Épinal, puisque je suis vosgienne, il y en avait une. Elle était le côté curieux de toute la ville. À l'heure actuelle, il y a 400 personnes par jour en France qui meurent de maladies cardiovasculaires. Bien soignées, d'accord, mais ils meurent quand même. Il y a un cancer sur 2 personnes et demie, m'a dit un professeur de cancérologie très connu. Il y a des diabètes en pagaille. Enfin, des maladies, il y en a de tous les côtés. Maladie de Lyme, on en invente toujours de nouvelles. Et il y a de plus, et on est malade de plus en plus jeune. Des dépressifs, des suicidaires. Quand j'étais enfant, il y a eu un suicide dans un village de 1000 habitants en 20 ans d'existence. J'y suis allée il y a quelques années, il y avait eu 4 suicides dans l'année. Et c'est là où, évidemment, on se rend compte qu'on marche totalement à l'envers. Ces petits cristaux d'acide urique qui sont stockés dans notre organisme sous la forme de minuscules sels, tournez la tête comme ça. Sentez s'il n'y a pas une carrière dans la nuque là. Mais c'est des cristaux d'acide urique. Et quand le corps veut les éliminer, c'est-à-dire que dès que le corps dispose d'un brin d'énergie supplémentaire à celle dont il a besoin pour vivre, il l'utilise. Le corps est toujours à la recherche de son équilibre le plus parfait. Et dès qu'il a un brin d'énergie supplémentaire, qui peut être celle du printemps, celle des pollens, celle du soleil, ou s'il doit faire face à un choc qui lui demande beaucoup d'énergie, pour pouvoir faire face à ce choc, il va éliminer les poisons qui l'encombrent. Il va se débarrasser de tout ce qui l'encombre. Et là, on dit « ce choc m'a rendu malade ». Non, il a révélé l'état dans lequel on est, et il en a profité pour expulser. Donc pour expulser ces résidus acides, il doit les faire fondre, comme des flocons de neige doivent fondre pour couler et disparaître. Mais à ce moment-là, l'acide qui compose ces petits sels, ces petits cristaux, qui rongeaient, qui usaient, cet acide va brûler les émergences nerveuses et c'est cette brûlure qui crée la douleur. Donc chaque fois qu'on souffre quelque part, si on n'a pas reçu un coup, évidemment, chaque fois qu'on souffre, c'est que notre corps essaye d'expulser le petit dépotoir stocké à cet endroit. La souffrance et la maladie sont là pour nous réveiller. C'est le voyant rouge qui s'allume. Maladie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand notre corps crie au secours, quand il est en état de souffrance, c'est qu'il veut se libérer, c'est qu'il veut expulser, éliminer des résidus qu'une nourriture qui n'est pas faite pour lui lui a inculqués. Eh bien, où on aide le corps à éliminer cet acide urique en faisant travailler au maximum les reins, la transpiration, qui est une forme, ou, comme on pourrait le faire en coupant le fil du téléphone des pompiers quand la maison brûle, on coupe notre système sensitif, il ne va plus. Le corps ne va plus évacuer ses résidus, on n'a plus mal, le cerveau ne sent pas la douleur, mais au lieu d'évacuer les résidus, on va les enfermer, les garder dans nos nappes souterraines. Et dans le mot enfermer, il y a un autre mot, enfer. Et là, on va aggraver notre état de souffrance. Toutes les plantes nécessaires, les vrais médicaments, la pharmacie du bon Dieu, c'est les plantes. Quand vous pensez que l'ortie verte qui pique, cette horrible plante,
C'est la plante la plus antidépressive que je connaisse. Faites une cure de jus d'ortie et vous verrez. Pour ne plus avoir de mucus et libérer son corps de mucus, c'est simple. Arrêter d'en rajouter, favoriser l'élimination. C'est toujours le même mouvement, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Arrêtez d'en rajouter en choisissant un mode de vie, une alimentation qui est favorable à l'épanouissement de l'être humain, qui est une alimentation et un mode de vie de régénération. Et de l'autre côté, favoriser l'élimination. Persil, cresson, roquette, épinards, pommes, curcuma, mandarine. Et il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans, c'est juste des fruits et légumes. Ah ouais, mais et si ça avait été prévu pour nous pour être l'alimentation parfaite pour nous permettre de tout éliminer? Bonne régénération, sans mucus. Je voulais vraiment que les gens sachent qu'on peut avoir la santé en mangeant autrement. Et là, vous vous rendrez compte que tout change. Votre psychisme, votre émotionnel, votre confiance. Vous n'êtes plus du tout la même. Et, bonne nouvelle, quand on est en 100% cru, parce que mes 3 premiers mois ont été 100% crus, il arrive un moment, quand on s'est totalement nettoyé, on ne pète plus. Et bien c'est agréable de vivre sans péter. Et puis on sent bon. On sent bon.